Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette intro, vous le savez, on atteint quasiment les 25 000 abonnés sur cette chaîne. Donc merci infiniment à toutes et tous pour vos abonnements, vos likes, vos souscriptions, vos commentaires, etc., etc. Merci vraiment et du fond du cœur. Une fois n'est pas coutume, vous le savez, à l'atteinte d'un palier, j'organise une loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. On va donc remettre une loterie en tout cas une guidance en jeu à travers une loterie. Principe qui reste le même. Il vous suffit simplement de me signifier en commentaire de la vidéo votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Donc on va faire ce jeu-là certainement pour 3 semaines jusqu'au 21 juin. Voilà les cancers, ma manière à moi de vous remercier sincèrement. Allez, on y retourne d'où les cancers. C'est parti pour cette semaine du 3 au 9 juin. On démarre avec l'oracle G. Allez, on démarre avec l'énergie du serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues. C'est une énergie, voilà, qui n'est pas la plus bienveillante, évidemment. Il y a de la méfiance, très clairement. Ce serpent, vous le voyez, il est dressé. Il analyse certainement ce cobra, la situation, la personne qu'il a en face de lui ou d'elle. On est sur ses gardes, très clairement, on est sur ses gardes. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes sur vos gardes comme ça, là, j'allais dire les scorpions, non, les cancers, Delphine, on est avec les cancers. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qui se passe? Allez, les émotions, là, le pro, les activités, le matériel en bas, comme d'habitude. Dos de deck, on nous parle de joie, de célébration, de fête. Il y a l'occasion de célébrer. Est-ce que vous vous méfiez alors peut-être qu'un événement en particulier, voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe mal, d'accord, je sais pas. Il y a le mariage, il y a le baptême, etc. Et voilà, on va se retrouver, voilà, toute la famille. On sait qu'il va y avoir un tel. On se méfie, c'est possible. Est-ce qu'on se méfie d'une situation qu'on aimerait bien trouver une issue positive à une situation, je sais pas, le déménagement, la rupture conventionnelle qu'on va fêter, etc. Mais on se méfie parce que voilà, il y a telle et telle et telle chose qui nous font voilà, un petit peu garder la tête froide puisqu'on ne sait pas jusqu'à ce que la célébration soit actée. Donc on va voir. Il y a de la méfiance dans tous les cas à l'égard de la réussite de quelque chose. Allez, on continue les cancers. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est les conflits. Je vais reprendre l'exemple de la réunion familiale. Je trouve que ça marche bien ici. Réunion familiale, voilà, on retrouve les anciens de la famille. Des disputes, d'accord. On a des conflits ici qui sont représentés. Alors les conflits peuvent être à l'intérieur. Clairement, par rapport au serpent qu'on a eu tout à l'heure, pour moi, il doit y avoir certainement des conflits par rapport à quelqu'un. Quelqu'un dont on se méfie, quelqu'un qui est peut-être pas net, etc. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Conflit, tiraillement, conflit intérieur, conflit avec quelqu'un. Je vous le disais avec le serpent, on n'est pas sur une énergie bienveillante. Il y a du stress, dites donc. Bon, on voit bien que l'objectif, c'est de trouver une issue favorable, de célébrer une situation, un événement, etc., etc. Mais il y a clairement quelque chose là qui vous tracasse. Ça vous tracasse, on parle des souris, c'est du stress, c'est de l'anxiété. Ça peut représenter quelqu'un de toxique d'ailleurs, quand on repense à ce serpent. Il y a du conflit. Ok, bon, les cancers là,
Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les cancers, conflit ou tiraillement, hein, encore une fois. Allez, on continue avec le tarot créole. Les dauphins, on nous parle d'amour avec un grand A. Hein. Rien ne peut contrarier cette carte. Hein. Les dauphins, c'est véritablement l'amour avec un grand A, l'annonce d'une réconciliation. C'est l'amour fou. Hein. C'est, y a pas d'ombre hein, sur le tableau là. Ok. Situation en lien avec le sentimental. Ok. Et ici, on a le quimboiseur, l'impression de ne pas avoir le contrôle. Hein. Le quimboiseur, l'impression de ne pas être maître de sa vie, de ne pas avoir le contrôle des choses. Ok, ok. Bon, les cancers, on va voir un petit peu ce qui se passe, mais dites donc. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Saturne en Lion. Alors, je refais un petit focus sur cet oracle. C'est bien un oracle. Hein. Ici, c'est pas la position officielle des planètes dans les signes. C'est un tirage que je fais en amont. Alors, c'est le seul que je fais en amont. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, parce qu'il y a déjà beaucoup de brassage. Mais c'est bien un tirage que je fais en amont, là, avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc cette semaine, Saturne en Lion nous dit quoi? Nous dit que la lenteur risque de s'installer cette semaine. En effet, les projets seront potentiellement au ralenti, voire totalement à l'arrêt, pendant que l'énergie de Saturne, pendant que voilà, que l'énergie de Saturne soit à l'œuvre. Saturne est un astre qui aime prendre son temps et travailler de façon carrée. Laissez donc vous porter par sa vibration et mettez de côté les dossiers qui bloquent. Bien. Alors, les cancers, on démarre. On va essayer de démêler un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça à ce point-là? On va voir. Bon, ok. Ok, bon, alors, les cancers. On est sur un message fort. On va pas se mentir, très clairement, pour démarrer. On démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est ce que je m'offre, ce que je reçois ou ce que j'offre, hein, et éventuellement à quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne va clairement pas. On s'en doutait bien avec les souris, avec le serpent, avec les conflits. Maintenant, on a le désert. J'aime autant vous dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne tourne plus rond en tout cas, puisque le désert, c'est une insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a un manque, certainement ici représenté, un manque, une frustration, une insatisfaction, ça va pas. Par rapport à ça, il y a clairement le message et on ne peut plus clair. Hein. On est sur le point certainement de s'offrir l'opportunité de mettre un terme définitif à une situation qui ne va pas. On a la croix. La croix, elle sort pas par hasard. Hein. La croix, c'est la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. Donc, il y a deux cas de figure. Hein. Soit il y a une opportunité pour vous, effectivement, de mettre un terme à une situation. Opportunité qui vient de l'extérieur. J'ai envie de dire, je saisis l'opportunité vite, parce que ça, évidemment, on n'a pas envie de rester là-dedans. Ça pourrait être le célibat, d'accord? Mon insatisfaction ici est représentée par le désert, mon célibat est représenté là. J'ai une opportunité ici de mettre un terme à ce célibat, d'accord? Ça pourrait être ça. Il y a une opportunité à saisir ou à s'offrir de mettre un terme à une situation qui ne va pas. Ça pourrait être un conflit, un froid au niveau, des échanges que l'on a avec quelqu'un. Voilà, il n'y a même plus d'échange là. Hein. Ici, c'est même pas un froid, il y a un manque. Ça peut être un manque de communication avec quelqu'un. D'accord? Et ici, effectivement, on met un terme à ce manque qui était ressenti entre ces deux personnes. D'accord? On a parlé des dauphins tout à l'heure, hein, de l'amour, de la réconciliation, de l'annonce d'une réconciliation éventuelle. Si on est effectivement dans une situation qui est pas très claire avec un partenaire actuellement, qui est frustrante, voilà, ça va pas. Il y a une opportunité ici de mettre un terme à une situation qui ne va pas. Ouais, on parle de la maison. Et on parle de l'encre. Alors, bon, ici, les cancers, la frustration, le manque, l'insatisfaction fait référence à ce qui se passe chez vous, les cancers, dans la carte de la maison. La maison, c'est la maison, hein, le foyer, l'habitat, le domicile, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe chez vous. Donc, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui ne va pas au sein de la maison. Ça pourrait être, avec les proches, hein, ça pourrait être par rapport au foyer. Il y a une difficulté par rapport
rapport au foyer, par rapport au logement en tant que tel, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce logement. Et ici, on a l'opportunité de partir éventuellement de ce logement, de s'offrir l'opportunité de partir. Si je suis dans un logement qui, voilà, qui est beaucoup trop petit, on est 12 à la maison et voilà, c'est un logement conçu pour 5, ça va pas. D'accord? Donc ici, soit on a effectivement une opportunité qui vient de l'extérieur suite aux démarches qu'on a faites de pouvoir mettre un terme à un ancrage, d'accord? Un foyer, très clairement. Soit c'est moi qui dépose le préavis, qui m'offre l'opportunité d'aller voir ailleurs, d'accord? Donc ici, une insatisfaction, et on voit bien effectivement l'ancrage qui fait tout de suite référence à la maison, au foyer, la carte de l'ancre. C'est ce qui me stabilise. Un foyer, c'est stabilisant, évidemment. Donc il est bien question de mettre un terme à quelque chose qui nous stabilisait, à ce qui nous stabilise. Alors en ce sens, on peut être stressé, évidemment. Le cadeau dont on parle là, c'est le cadeau que je m'offre ou pas. Le conflit qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être un conflit intérieur. Est-ce que je pars ou pas d'un foyer, d'une maison? Est-ce que je quitte un partenaire ou pas, etc. Le tiraillement dans lequel on est, la méfiance dans laquelle on est, d'accord? Est-ce que l'insatisfaction que l'on a au sein du foyer fait référence à des faits de jalousie, par exemple? Ça pourrait résonner dans ce sens-là. On reprend le contrôle. Ici, on s'offre l'opportunité de mettre un terme à une situation qui ne va pas. Il y a du flou avec la carte de la lune, il y a du flou artistique, il y a du tâtonnement, on ne sait pas trop, est-ce que je prends cette opportunité-là, est-ce que je m'offre cette opportunité-là? Écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Allez. Bon, là, c'est déjà plus lumineux. Au niveau pro-matériel, les cancers, on démarre avec l'énergie de la campagne. Alors, la campagne, ça nous parle de quoi? Alors, de la campagne, déjà, très clairement, la campagne, c'est la campagne, comme la maison, c'est la maison. On est bien sur une idée de campagne. Ok. Maintenant, la campagne, c'est également la représentation de quelque chose de plus sain, de plus tranquille, d'un retour à un équilibre, à un bien-être. Quand on va à la campagne, généralement, c'est pour souffler, c'est pour prendre un grand bol d'air frais et revenir à la source, d'une certaine façon. Donc ici, il va être question de revenir à un état d'équilibre, de tranquillité, quelque chose de sain. On est bien dans une perspective saine et positive dans cette représentation-là de la campagne, puisqu'on a une construction positive, une reconstruction positive. Je parle de reconstruction puisqu'on a de la nouveauté avec l'énergie de la jeune fille. Donc il y a bien le potentiel ici d'une nouvelle construction, alors qui pourrait être à la campagne, bien entendu, mais en tout cas une construction qui soit plus en accord avec ce que vous recherchez aujourd'hui, plus de bien-être, plus d'équilibre, quelque chose qui soit plus sain pour vous, au sens vital, d'accord? C'est un besoin vital d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une reconstruction saine et positive. La carte de la pyramide, c'est vous les cancers. Je suis le constructeur, la constructrice de cette pyramide. Pierre après pierre, je vais la bâtir. Je vais bâtir cet empire, je vais me reconstruire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va repartir sur quelque chose de sain et de stable. Regardez-moi ça. Le bouquet, le cadeau. Ok, la détermination, ça on aime et vous avez le choix. Il est excellent votre tirage, il est très raccord. Le choix, quand je vous disais, est-ce que je m'offre ou pas ce cadeau? Est-ce que je saisis ou pas cette opportunité? Vous vous rappelez du fouet, le tiraillement. Il est là le tiraillement. La carte des chemins. Les chemins, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre libre arbitre qui est représenté. Donc vous avez bien une décision à prendre qui concerne la fin d'une situation qui ne va pas, qui ne va plus. Ça a pu être très bien à un moment donné, mais là c'est plus le cas. Et il va falloir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Quel genre de construction j'ai envie? Il y a de la détermination avec la carte de l'ours à s'orienter vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré, voire à la campagne, comme on en a parlé. Ça pourrait être un projet en lien avec la nature, d'accord? En lien avec l'extérieur, quelque chose qui soit sain et positif, qui soit voilà, sain, positif, vital pour vous. On est déterminé à aller dans cette direction. Dans tous les cas, cette direction-là, vous allez être déterminé, force, courage, détermination en ce sens. Et ici, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, comme on en a parlé. Le cadeau que je m'offre, d'aller vers quelque chose de nouveau. La jeune fille, c'est les
les enfants. Les enfants, c'est la nouveauté que j'incarne dans ma sphère pro matérielle. C'est le cadeau que je m'offre d'aller vers quelque chose de sain, de fécond, de constructif. Et c'est la décision que vous vous apprêtez à prendre si c'est pas déjà fait. Et regardez ça, le carnaval. Le carnaval, c'est la joie, c'est la fête, hein. Si vous avez une opportunité qui vient vers vous, saisissez-la. La question ne se pose même pas, hein. Si là, au cours des semaines, hein, voilà, par rapport à ce tirage, il y a une opportunité qui vient, prenez-la. Joie, fête, célébration, concrétisation. Même chose ici, on est sur de la joie, sur de la fête, de la concrétisation. Donc, je saisis l'opportunité qui vient vers moi. Je reprends le contrôle. D'accord? Je reprends le contrôle. On l'a vu. Certainement que les choses ont pu être ralenties, ont pu être coincées à un moment donné. Si c'est le cas, il y a bien une opportunité qui vient. Si c'est pas une opportunité qui vient, c'est vous qui prenez cette décision-là, très clairement. Voilà les cancers, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants pour tenter de remporter donc une guidance privée complète avec moi. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé comme toujours. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en direct à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.